La légende du cocon. Un des animaux les plus impressionnants que j'ai rencontrés est la chenillette. Oui, la chenillette. Cloîtrée dans un cocon, une froide et oppressante obscurité, en guise d'unique compagne, elle se défait de cette enveloppe éprouvante et se transforme en un superbe papillon que tous contemplent avec admiration et respect. Une légende raconte que les papillons sont le fruit d'une profonde blessure infligée aux chenillettes. Cette légende relate qu'un jour, une chenille posa un geste qui blessa une chenillette. Une vive douleur en découla, non seulement pour la victime, mais également pour tout son entourage. La blessure causa tellement de souffrance que l'on préféra l'oublier, la camoufler. Les proches de celle que l'on avait meurtrie décidèrent de recouvrir la plaie d'une toile, comme pour la cacher. Puis on l'entoura d'une deuxième, d'une troisième, d'une quatrième toile, jusqu'à ce qu'on perdît de vue la chenillette. Cette dernière fut complètement enveloppée dans une boule de tissu. C'est ainsi que le premier cocon fut créé. Quelqu'un s'est-il déjà demandé à quoi pense une chenillette prisonnière d'un cocon? On raconte que la première qui réussit à se défaire de l'épais tissu qui l'entourait fut surprise de se découvrir de magnifiques ailes qui lui offraient une liberté qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle avait tellement souffert dans ce cocon qu'elle retourna voir les chenilles qu'il y avait mises. Ce premier papillon confia que les chenillettes ne peuvent que se sentir extrêmement seules à l'intérieur du cocon où on les a enfermées. Le drame ne s'arrête pas là, avait-il expliqué. Les chenillettes peuvent croire qu'elles ne méritent pas mieux que ce cocon. Et avec le temps, certaines oublient même qu'elles n'ont pas demandé d'être emprisonnées ainsi, c'est-à-dire avec leur douleur. Selon la légende, le papillon était vraiment en colère. Il pensait à certaines chenillettes, encore prisonnières, qui risquaient de croire qu'elles ne méritaient pas mieux qu'un vulgaire cocon. Il imaginait toutes celles qui se privaient ainsi de la joie de se laisser bercer par le vent et de voler de leurs propres ailes comme le papillon qu'elles étaient destinées à devenir. Toujours selon la légende, les chenilles auxquelles le papillon s'était adressé ne voulurent pas croire que ce bel insecte aux ailes multicolores était en fait une des chenillettes qu'elles avaient jadis enveloppées sous plusieurs épaisseurs de toile. Le papillon se donna alors comme mission de partager ce qu'il avait vécu dans le cocon et surtout de répandre la nouvelle qu'il était possible de se défaire de cette enveloppe étouffante et de devenir léger comme l'air. Ainsi,
dit-on, les chenillettes qui se rappellent qu'elles n'ont pas choisi d'être blessées, pas plus que d'être enveloppées dans un cocon, peuvent se métamorphoser en magnifiques papillons aux couleurs étincelantes, fiers de l'admiration que soulève leur richesse insoupçonnée. Une personne que je ne connaissais pas venait de partager avec moi 2 histoires où je m'étais reconnu avec surprise. Parce que j'appréciais ces récits et qu'elle semblait connaître beaucoup d'autres belles histoires, je me plut à surnommer cette dame la magicienne des mots. Bien que je l'eusse rencontrée tout à fait par hasard, j'étais convaincu que nos chemins se croiseraient à nouveau. Je l'espérais ardemment. Elle n'avait rien exigé de moi. Elle était tout simplement là. La magicienne des mots racontait ses histoires sans même me demander de les commenter. Je sentais qu'elle était prête à recevoir ce que je pourrais vouloir lui confier. Le lendemain, je suis retourné au parc, mais elle n'y était pas. Quelques jours passèrent sans que je puisse la revoir. À un certain moment, j'ai même pensé qu'elle n'était que le produit de mon imagination, que la magicienne des mots n'existait pas. Pourtant, au moment où je ne m'y attendais plus, je l'ai retrouvée. Je lui ai demandé pourquoi elle avait attendu tout ce temps avant de retourner au parc. Elle m'a répondu: il devait en être ainsi. Elle semblait tellement convaincue de ce qu'elle avançait que je n'insistais pas. Comme lors de notre première rencontre, nous nous sommes mises à marcher dans le parc et elle m'a raconté une autre histoire, celle d'une souris.